Maman, aide-moi. Maman, laisse-la tomber. Elle ne va faire que nous ralentir jusqu'à nous faire crever. Vite, on se dépêche. On y va. Frérot, je suis ta vraie sœur, quand même. J'ai été kidnappée dans un bled perdu pendant plus de 10 ans. J'ai réussi à retrouver la famille Ju. Frérot, je veux vivre. Je ne veux pas crever, frérot. À côté d'une pecnode comme toi, toute la famille préfère que Xuan Xuan soit la vraie fille de la maison. Reste donc ici. Tu nous feras gagner du temps. Uoxingzi, je suis ta copine. Toi aussi, tu vas me laisser crever? T'es trop naïve. Je t'ai prise comme copine juste pour rester près de Xuan Xuan. Tu ne t'imaginais quand même pas que je t'aimais. Hein? Ne m'abandonnez pas. J'ai eu une seconde vie. La voiture est en panne. Descendez tous, on s'arrête là. Des ossements humains. La voiture a un petit souci. Le dépanneur ne viendra que demain. On dirait que ce soir, on va devoir passer la nuit ici. Ju, tu l'as fait exprès ou quoi? Même pour une simple vérification de la voiture. Tu arrives à la faire foirer? Tu l'as fait exprès pour gâcher le succès de Xuan Xuan? Et toi, en tant que petite amie de Juwoo, tu es aussi inutile qu'elle. Xuan Xuan a réussi à entrer à l'université Kingda et a gagné la faveur du jeune maître Huo. Elle est invitée au manoir des Huo. C'est une chance que beaucoup n'auront jamais. Si on perd du temps et qu'on fâche le jeune maître Huo, vous pourrez en assumer les conséquences? Exactement comme dans une vie antérieure. La voiture est en panne. Alors la suite est? Maman, laisse tomber. Frère Huo ne l'a pas fait exprès. Ou alors, on dirait un hôpital. Et si ce soir, on passait la nuit ici? Mais j'ai entendu dire qu'en 20 ans, pas mal de gens sont morts. À l'époque, il y a juste eu un incendie accidentel. Je vais te protéger de près. Xuan Xuan a bon cœur. Si je peux la protéger, même si je dois faire semblant à côté de Juwoo, toute ma vie. Moi aussi, je veux bien. Ne rentrez pas. Il y a un mille-pattes géant là-dedans. Il fait au moins 10 mètres de long. On va tous crever ici. À 1000 pattes, ça peut être si gros que ça? Tu ne peux pas. Sous prétexte que j'ai été admise à l'université Kingda et toi tu n'as qu'une école technique pourrie. Tu es jalouse de moi et tu racontes n'importe quoi. Tu veux me porter malheur? Alors j'appelle la police. Qu'ils viennent vérifier. Il y a vraiment un mille-pattes de 10 mètres. Rien que ces pattes, il y en a des centaines. J'appelle la police tout de suite. Toi, avec ton école technique pourrie, tu veux gâcher la chance de Xuan Xuan? Moi aussi, j'aurais pu être admise à Kingda. C'est Xuan Xuan qui a délibérément falsifié mes vœux d'inscription. Elle a ruiné ta propre sœur. Est-ce qu'on doit encore avec elle entrer dans cet asile de fous? Et se faire dévorer par un monstre? Ah d'accord. Donnez-moi tous vos téléphones. Maintenant, tous les appareils de communication sont déjà détruits. Aujourd'hui, je vais entrer dans cet hôpital, coûte que coûte. Juwoo, jusqu'à quand vas-tu t'acharner sur Xuan Xuan? Quand ça? Je suis 24H24 avec toi. Comment j'ai pas remarqué qu'elle a modifié tes vœux d'admission? Le fils aîné des Huo, Uoxingzi. Dans sa vie antérieure, pour s'approcher de Xuan Xuan, a daigné se faire passer pour un étudiant pauvre et m'a trompé. Et à la fin, il m'a même poussé dehors pour protéger Xuan Xuan du mille-pattes. Dans ma vie antérieure, c'est comme ça que j'ai perdu ma main gauche. Comment a-t-elle pu lâcher ma main? Oh, c'est juste un petit hôpital abandonné depuis 30 ans, non? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme gros mille-pattes? Même s'il y en a, je les écraserai d'un coup de pied. Bon, vous ne voulez pas vivre? Moi, je veux vivre, je pars. Lâchez-moi! Lâche! Lâche-moi! Pour gâcher le plaisir de Xuan Xuan, tu fais encore semblant? Aujourd'hui, que tu veuilles ou non, tu y vas. Lâchez-moi! Dans ma vie antérieure, le mille-pattes était posté à l'entrée. Le premier qui entre mourra. Lâche-moi! Lâche-moi!
T'es un chien ou quoi? Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Et si je meurs, tu devras remercier Juk Xuan et son idée débile d'entrer dans cet asile. Très bien. Alors ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Je vais t'entrer le premier. On va voir s'il y a des 1000 pattes géants qui vont me dévorer la jambe, hein? Si tu veux aller à ta perte, je ne t'arrête pas. Mais si j'en sors vivant, quand je sortirai, je te déchire la bouche d'abord. Courage, frérot. Il est trop tard. 3. Ah. Où sont les 1000 pattes géants? Il n'y a pas de 1000 pattes. Ils vont me bouffer la jambe. Ridicule. Dans ma vie précédente, c'était à minuit pile et à 2h du matin que les 1000 pattes apparaissaient. Maintenant, c'est parce que moi, j'ai gagné du temps, que j'ai sauvé la vie à Ju Yusheng. Lâchez-moi! Lâche-moi! Je veux sortir. Ça suffit. Arrête de faire des histoires, ok? Comment j'ai pu avoir une fille comme toi, qui ment tout le temps? Tu me dégoûtes. Comment la porte s'est fermée toute seule? Comme dans ma vie précédente. C'est verrouillé. Je dois trouver la clé, tout de suite. Oh là là! De quoi tu t'inquiètes? C'est juste que le vent est fort, non? Hé, maman, regarde, regarde. Il y a encore des affaires laissées par des explorateurs d'avant. Des accessoires qu'ils ont laissés. Il y a même des pierres lumineuses dedans. Ça fait exactement 4 accessoires. Un pour chaque œil. Maman, prends celui-ci. Frérot. Celui-ci est pour toi. Prends-le. Prends-le. Je n'ai pas besoin de la corde. Xuan, garde-la. Merci. Frère Huo. Un pauvre type qui veut me draguer? Si je ne t'avais pas volé, je n'aurais pas pu voir. J'ai complètement dévasté. Je n'en ai rien à faire, de toute façon. Tout le monde, posez ces objets. Ce sont des œufs de 1000 pattes géants. Les œufs qu'ils ont pondus. Et ce n'est pas une pierre lumineuse. Ce sont des œufs de 1000 pattes prêts à éclore. À l'éclosion, ils projettent un venin très puissant. Si ça vous touche, vous pourrissez sur place. Et les autres accessoires, ce sont tous des œufs de 1000 pattes. Dès qu'on est imprégné de leur odeur, entre 1 et 2 heures, ces 1000 pattes vont apparaître. Ils vont nous dévorer. Sœur, si tu veux tous les accessoires, tu n'as qu'à le dire franchement. Tu te fatigues à inventer ces conneries, non? Puisque vous ne me croyez pas. Alors attendez 3 secondes et il éclora. Cette pauvre pierre, quel venin pourrait-elle avoir? Vous y croyez, vous? Il paraît qu'il y a des 1000 pattes géants de 10 mètres de long. Ce soir, on va tous y passer. 2. Non mais, tu comptes vraiment? Là? D'accord. Alors nous, aujourd'hui, on va rester là, juste pour voir. Je veux bien voir ce fameux venin pourri. Ça va tous nous empoisonner. Maman. Il y a vraiment des 1000 pattes. Maintenant, vous me croyez? Il reste 1 heure. Le 1000 pattes géant va arriver. Vous êtes fous? Ce sont ces petits. Le 1000 pattes géant est très intelligent. Il va suivre l'odeur et venir se venger de nous. Juhu, tu savais très bien que c'était des œufs de 1000 pattes. Pourtant tu les as donnés à Xuan et à maman. Je te le dis, aujourd'hui, si Xuan et maman ont le moindre accident, ce sera de ta faute. Je vous l'avais dit depuis le début. C'est vous qui n'avez pas voulu me croire. Juhu. Xuan n'y croyait pas. Tu aurais pu le porter toi-même. Et si ça lui abîme le visage? Tu n'aurais pas honte? Je vous avais prévenu. Vous n'aviez qu'à me croire ou non. Crever, ça m'est égal. À mon avis, c'est foutu de 1000 pattes. Tu les as posés exprès. Pas étonnant que tout à l'heure, tu ne voulais pas qu'on entre. Je comprends. Tu vois bien que frérot et maman font tout pour moi. T'as fait ça exprès pour me nuire? Hein? Nous, la famille Ju. Comment on a pu avoir une fille comme toi? C'est une vraie malédiction.
Juhu, pour qu'on te croie, tu as délibérément pris une sorte d'acide, de l'acide sulfurique, et tu l'as fait passer pour des œufs de myriapodes mutants. T'es complètement folle ou quoi? Les faits sont sous vos yeux. Et vous ne croyez toujours pas aux monstres? Si tu oses encore prononcer un mot sur les monstres, je te tue. Arrête ton char, ça suffit. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Frérot, je crois que là-bas, il y a une infirmerie. Il devrait y avoir des bandages pour arrêter le sang de maman. Emmène maman là-bas vite. Non, ne fais pas ça. C'est le repère des monstres. Si tu y vas, ça va directement les alerter. Juhu, maman est dans cet état, et tu l'empêches d'aller à l'infirmerie? Au début, vous ne m'avez pas cru, passe encore. Maintenant, tous les faits sont vérifiés. Et vous ne me croyez toujours pas. Maman, je pense qu'elle fait exprès de te rendre la vie dure. Tu vois comme elle est blessée? Elle te laisse même pas la soigner. Un endroit pourri comme ça, il y aurait quel monstre? Pas vrai? Juxiong, je ne cherche pas à te voler l'affection. Je veux juste survivre. T'es vraiment une fille indigne. Xiong. Maman te croit, on y va. Allons à l'infirmerie. Dégage! Je te préviens, de retour à la maison, je m'occuperai de toi. N'y va pas, n'y va pas. Sors vite! Vous faites ça, ça va nous faire tous crever. Cet endroit est juste un peu délabré. Il n'y a pas de monstre. Juhu, c'est toi qui as mis les œufs de 1000 pattes, et tu nous as fait peur exprès, hein? Où est le monstre dont tu parles? Fais sortir le monstre, allez! Juhu, cette fois ta blague va trop loin. Faut que je me mette à genoux pour te supplier? Alors fais sortir ce monstre. Quoi? Vite, courez, courez. Fais semblant. Continue à faire semblant, je te dis. Juhu ne trouve pas le 1000 pattes géant. Alors elle a pris un chiffon déchiré. Tu veux me faire peur? Je ne savais pas ça avant. Tu es si cruel. Non, ça sent le sang. C'est une mue de 1000 pattes. Il doit être dans les parages. Juhu, c'est à cause de toi que j'ai ma main blessée. Tu n'as aucun remords. Au lieu de ça, tu rejettes tout sur le monstre. C'est la dernière fois que je vous préviens. Il y a un 1000 pattes géant ici. Une dernière fois. Toi, Frère Ruo, ne t'occupe pas d'elle. Mon frère n'a pas tapé fort. Elle fait sa comédie. Elle veut juste attirer ton attention. Laisse-la. comme c'est familier. Tu faisais pareil dans ma vie antérieure. Tu m'as jeté comme une ordure. Allez, où est le 1000 pattes? Viens. J'en tue un à chaque fois. J'ai compris, Juhu. Tu te sers du fait qu'aujourd'hui tu as fait ta comédie à l'hôpital. Et après, tu brimeras Xiong, hein? Tu crois que je ne vois pas clair? Ces monstres sont arrivés en avance. Juhu, c'est ça. T, 1000 pattes géants, un coup de pied, et hop, terminé. Frère Ruo, viens avec moi. Vous êtes fous? Ces petits sont morts. La mère va devenir complètement folle. Elle ne s'arrêtera pas avant de nous avoir tous déchiquetés. Bon, et ce 1000 pattes, alors? C'est ça, les bébés de tes 1000 pattes géants? Je les ai tous tués, moi. Où il est, ton 1000 pattes géant? Alors, il est où? Là, tu l'as vraiment mis en colère. T'es malade ou quoi? Frérot, tu veux venir au 3e étage avec moi? Tout à l'heure? Tu sais quoi? On dit que la chambre 301 de cet hôpital, elle a vu mourir pas mal de gens. J'aimerais tellement voir ça. D'accord. Tu vas pas me dire que c'est la base d'un monstre, hein? Ben justement, j'y vais. Et en plus, je t'emmène avec moi. Je viens avec vous. La clé? Où est la clé? Je me souviens, elle est dans un endroit avec plein d'appareils. 2e ou 3e étage? Allez, Allons-y. On n'a plus le temps. Faut d'abord aller au box du 3e. C'est le seul qui tienne le coup face à la première attaque. Survivez. On cherchera la clé après. Il reste 2 minutes.
Xuan. Cet hôpital. Y a un problème ou pas? J'ai l'impression que dans l'escalier, quelqu'un nous regarde. Mais non. Quel problème il y aurait? Tout ça, c'est Juwo qui raconte n'importe quoi pour nous flipper. Ça va aller. Je vous protège, je reste près de vous. Tout à l'heure, ils vont marcher sur du sang gluant. Et pousser un cri. Quoi? Du sang. Ça. Comment ça peut y avoir du sang ici? Ensuite, ils vont tomber sur le cadavre d'un ancien explorateur. C'est un avertissement du mille-pattes. Merde. Mais comment il y a encore un mort ici? J'ai compris. C'est toi qui as manigancé tout ça, hein? Où t'as trouvé le mannequin? Et t'as balancé la peinture rouge, c'est ça? Pas étonnant que tout à l'heure. Tu tenais absolument à monter avec nous. Tu l'as fait exprès, pour nous voir ridicules, hein? Il n'y a pas de monstre du tout. Du début à la fin, c'est toi qui nous manipules. Très bien. Aujourd'hui, je vais te dresser. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Ouais. Frère Ryo, attrape-la vite. Peut-être qu'on va dénicher un autre. Fou en puissance. Rendre service à la société. Je vous ai prévenu encore et encore. C'était pour vous sauver la vie. Puisque vous ne me croyez pas, laissez vos yeux aveugles et vos cœurs sur vous mener à la mort. Arrête ton cinéma. Même maman ne te croit plus. Et... Maman. Elle était là il y a une seconde, non? Maman. Maman. C'est pas possible. Maman était blessée. Pourtant, toute seule. Comment elle aurait pu nous quitter? C'est quoi cet endroit pourri? Frère Xingzi, j'ai peur. Juwu, arrête tes manigances. Tu vois comme tu as effrayé Xuan? C'est quoi ce bruit? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce bâtiment? Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Courez au 3e étage. Le monstre va sortir. Attendez. Dis où est maman? Lâche-moi. Je vous l'ai dit, le mille-pattes a muté. Son cerveau n'est pas différent d'un humain normal. Il est venu pour se venger. Tu as fini de faire ton cinéma? Je n'y crois pas. Il n'y a pas de monstre du tout. C'est toujours toi. Il n'y a que toi ici. Malade mental. Des gens comme toi devraient passer toute leur vie enfermés dans une chambre d'hôpital. Si on continue comme ça, nous allons tous mourir ici. N'importe quoi. Tu disais pas tout à l'heure que ce fichu monstre apparaît à 2 heures du matin? Ou ça? C'est toi qui mens. Je vois. C'est toi qui as caché maman. Pas vrai? Tu racontes encore n'importe quoi. Tu nous fais peur exprès. J'essaie de vous sortir d'ici. Le monstre arrive bientôt. Ça suffit. Juwu. Quand on sera à la maison, je dirai à papa de te tuer. Et on te rayera de l'arbre généalogique. Quand maman reviendra, on verra ce que tu inventeras. Lâche-moi. Il est trop tard. On ne peut plus sortir. On va tous crever ici. Maman, comment tu es là? Maman, parle, maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, comment es-tu devenue comme ça? Maman? C'est le mille-pattes qui a fait ça. Mais, Comment elle a pu en sortir vivante? Tout est de ta faute. Depuis que tu es arrivé chez nous, il n'y a eu que des malheurs. Si ce n'était pas à cause de toi, ma mère ne serait pas devenue comme ça. T'es une vraie calamité. Il reste 20 minutes. Il faut aller dans la cellule. frère Xingzi, il faut l'attraper vite. Le portable ne passe pas maintenant. On doit la maîtriser. Allons-y. C'est ici. Cet asile, avant, pour empêcher les patients de devenir fous, les portes des cellules sont en fer. Ça résistera aux attaques des mille pattes. Tant qu'on répare les côtés, on sera en sécurité. Entrer dans cette cellule, rêve toujours. Ne le jette pas. C'est notre seule chance de survivre. Tu racontes n'importe quoi. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. C'est fini, tout est foutu. Je le jette, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Juwu, ne t'imagine pas que tu es la fille de la famille Ju pour prendre la place de Xuan. Je te dis, dans notre cœur, il n'y aura toujours que Xuan comme princesse. Compris? Xiao, vite.
Prends-nous en photo, fais-nous beau. Maman. Attendez. Je peux prendre une photo avec vous? Prends, c'est tout. Dépêche-toi. Depuis que je suis arrivée dans la famille Jus. Quoi que je fasse, j'ai toujours tort. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, pardon. J'ai accidentellement cassé ton vase préféré. Mon trésor. Tu t'es coupé? Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Juhu, c'est toi? Quand tu faisais le ménage ce matin, tu l'as desserré. Tu es tellement maladroite. Juk Xiongxian a falsifié mes vœux d'université, vous ne m'avez pas cru. J'ai dit qu'il y avait des monstres ici, vous ne m'avez pas cru non plus. Puisque je ne compte pas pour vous. À partir de maintenant, je romps tout lien avec la famille Jus. Je coupe les ponts. Débrouillez-vous tout seul. Très bien, Ron. Attends demain, quand on quittera l'hôpital. Je te verrai venir me supplier à genoux. Ça suffit, Juhu. Arrête ton caprice. Alors, occupe-toi bien de Xiongxian. Passe la soirée avec elle, non? Maman, Juhu, regarde maman. Maman est tellement déçue de toi. Tu disais pas que ces trucs attirent les monstres? D'accord. Alors je vais te laisser les attirer. Oh là là. Tu as fini de faire ton cinéma? Xiongxian, à chaque fois qu'elle sort, elle pense à t'emmener. Et toi? Tu lui gâches sa joie encore et encore. T'es complètement tarée. Menteuse. Tu mérites de rester enfermée là-dedans pour toujours. D'accord. Je ne demande que ça. Quand les monstres vous dévoreront, ne venez pas pleurer. Le plus grand monstre, c'est toi. Mon plus grand regret, c'est d'avoir une sœur comme toi. Tu disais pas qu'en se cachant ici, on évitait les 1000 pattes? D'accord. Alors je vais te laisser ici pour toujours. Te laisser crever là-dedans. C'est toi qui l'as dit. Tu fêtes encore ta fière? Dans ce monde, il n'y a pas de monstres. Il n'y a que des gens comme toi. Quelle garce! c'est rien. Peut-être le vent était trop fort dehors. Ça a cogné contre la porte. Tranquille. Frérot, c'est juste un vieil hôpital pourri. Il n'y a pas de monstre. C'est juste que des gens sont morts ici avant. C'est tout. C'est vrai. Ceux qui meurent, c'est les autres. Des gens comme nous, les plus riches, qui oseraient s'en prendre à nous. Maman, sois tranquille. Quand on sera sorti d'ici, je la ferai payer pour ce qu'elle t'a fait. Encore une minute. À ce moment-là, même si tu me supplies, je ne vous laisserai pas entrer. T'es vraiment malade ou quoi? Je t'en supplie. Tu disais pas que dans cet accessoire il y avait des œufs de 1000 pattes? Que ça allait attirer les monstres? Bien. Alors j'attendrai jusqu'à 2h15 du matin. Je veux bien voir si le monstre va sortir ou pas. Encore 30 secondes. Si tu ne veux pas crever, tu ferais mieux de jeter tout ça. Et en plus, tu oses maudire Xiongxian. Je te l'ai déjà dit. Dans ce monde, il n'y a pas de monstres. Compris? D'accord, si le 1000 pattes ne l'a pas dévoré. C'était pour en faire un appât et nous piéger tous ensemble. Des 1000 pattes? Pourquoi il y en a autant? Juhu, je sais. C'est toi qui as manigancé tout ça, fais-les arrêter. Vite, arrête de faire des manigances. Dépêche-toi. Il arrive. Ouvre, tu as fait pleurer Xiongxian. Arrête de faire semblant. Ce n'est pas le moment, ouvre. Grande sœur, il y a vraiment un monstre, ouvre vite. Il va nous dévorer. Xiongxian a peur, ouvre. Vite, ouvre. Je te le dis, si on crève ici aujourd'hui, tu seras la meurtrière. C'est vous qui ne tenez pas à la vie à écouter Juk Xiongxian, quel rapport avec moi? Grande sœur, c'est ma faute pour les choix d'études. J'assume tout. Ouvre vite. Grande sœur, si tu trouves que ce réduit est trop petit, je peux y aller toute seule aussi. Xiongxian, qu'est-ce que tu racontes? Non, même s'il crève ici, cette foutue porte ne retiendra pas ce 1000 pattes non plus. Il faut trouver un plan. On n'a plus qu'à tenter le coup. Les 1000 pattes ont l'ouïe très fine. Ils doivent avoir peur de ce genre de bruit strident.
Ce n'était pas un mille-pattes géant. C'est un déguisement. Encore une fois, on s'est fait avoir. Xuan Xuan. Tout à l'heure, pour éviter le mille-pattes, tu voulais entrer toute seule et nous laisser dehors. C'est ça? Oui, Xuan Xuan. Tu as dit tout à l'heure. Que voulait dire choix d'études? Lève-toi et explique. J'étais terrifiée tout à l'heure, j'ai raconté n'importe quoi. C'est grande sœur qui m'a forcé à dire ces choses. Elle voulait que je les dise. Frère Xingzi, maman. Et s'il y avait vraiment quelque chose, un monstre géant, je préfère crever moi-même plutôt que de vous laisser arriver quoi que ce soit. Bon, Xuan Xuan. Merci pour tes efforts. Juxian Xian dit un mot. Et vous la croyez encore, c'est n'importe quoi. La prochaine fois, même si le mille-pattes vous avale tout cru, je ne lèverai pas le petit doigt. Jiwoo, jusqu'à quand tu vas m'accuser comme ça? Bon, je vais sortir voir par moi-même s'il y a vraiment un monstre ou pas. Xuan Xuan, tu es le trésor de la famille Ju. Ton frère croit en toi. Xuan Xuan. Laisse-moi, frérot. Grande sœur n'arrête pas de dire qu'il y a un monstre toute la soirée. Je dois aller voir par moi-même pour lui clouer le bec. Et ça me blanchira aussi. Trop de mille-pattes dégoûtant. Jiwoo, ces bestioles, c'est ça, ton monstre. Tant qu'ils sont là. Le mille-pattes géant va revenir, c'est sûr. Il faut trouver la clé de la porte d'entrée, se casser d'ici pour sauver nos peaux. Je me souviens. Dans ma vie antérieure, j'étais... Dans la chambre 302, on a trouvé une carte. La carte indique l'emplacement de la clé. Encore toi, cette femme. Tu nous as fait peur avec cette peau? Pourquoi tout à l'heure tu ne nous as pas ouvert la porte? Enlève tes sales pattes de là. Ne mets pas l'odeur du mille-pattes sur moi. Si tu veux crever, crève toute seule. Je crois que t'es devenue complètement folle. Tu oses parler comme ça à ton frère? Tu ne devrais pas sortir et t'agenouiller pour t'excuser? Toi. Avant, si je lui disais un mot, elle pleurait et suppliait pour que je lui pardonne. Maintenant, c'est comme si on n'existait pas. Quel jeu elle joue encore? Ici, c'est le local de stockage médical. Il doit y avoir plein d'objets utiles. Sur cette route, je vois que les lampadaires fonctionnent. De toute façon, on va bien devoir trouver une chambre pour se reposer. Sinon, on prend une chambre au hasard pour se reposer. Juxian Xian, tu nous as vraiment amenés sur un bon chemin. Directement au repère des monstres. Tu veux nous faire crever tous avec toi? Tous ensemble? Le chemin que j'ai choisi, il est propre et lumineux. S'il y avait vraiment un monstre, il serait sur ton sale chemin pourri, pas le mien. Et ce mille-pattes, il vit naturellement dans les endroits humides, sombres et froids. T'as même pas ce genre de bon sens? Alors j'espère que vous survivrez. Laisse tomber. Allez, on y va. Comment j'aurais pu imaginer que la petite Xuan Xuan... Xuan Xuan est vraiment trop forte. C'est bien ici, la salle de repos du directeur. Le chemin pris par Jiwoo, c'est celui dont parlait le reportage, où beaucoup de gens sont morts, la chambre 302. Xuan Xuan est vraiment forte, hein. Contrairement à certaines, qui ont choisi un chemin de mort et continuent de faire les fiers. Mais Jiwoo est toute seule. Frère Ryo, elle nous a tellement maltraités, ne t'occupe plus d'elle. Elle insiste même pour s'opposer à nous. Elle nous a délibérément induits en erreur sur le chemin. Mais bon, je suis intelligente, non? J'ai juste besoin d'un coup d'œil pour savoir quel chemin prendre et lequel éviter. Allez. Les mille-pattes géants ont peur du feu. Avec ces allumettes, on peut facilement fabriquer une torche. Ce chemin devient de plus en plus sombre et de plus en plus froid. Xuan Xuan, tu es sûr? D'avoir vu un mille-pattes tout à l'heure? Je te dis, c'est la grande sœur qui a inventé ça pour nous faire peur. Il n'y aura aucun problème. Juste devant, c'est le bureau du directeur. On n'a qu'à dormir un peu, et tout ira bien. Tout est de la faute de Jiwoo. Quand on est arrivé à l'hôpital, elle a insisté pour casser son téléphone. Maintenant, on peut même pas allumer la lampe torche. T'inquiète, frérot, j'ai plein d'idées. Prends ça, on va prendre cette corde. S'il arrive quelque chose,
Tire un coup. Décidément, notre Xuan est la plus intelligente. Prends-la. Allez. Cette corde est bizarre. Il y a du venin de 1000 pattes dessus. C'est exactement comme Juwu l'a dit. Et si ça attire les 1000 pattes géants? Non, ça cloche. Cette route est bizarre. On doit se dépêcher, vite. Allez, allez. Lâchez-moi. Uoxingzi, t'es du côté de qui? À la fin, je te dis que le chemin que j'ai choisi n'aura absolument aucun monstre. S'il y en a vraiment, ce ne sera que sur celui que Juwu a choisi, le chemin pourri et délabré. Exactement, Uoxingzi. Espèce de pauvre type. Depuis quand tu donnes des ordres à notre Xuan? Tout à l'heure, ton regard était un peu louche. Je te préviens, notre Xuan ne peut être qu'à jeune maître Uo. Maman, t'inquiète. Le chemin que j'ai choisi est totalement sûr. Maman, je sais. Juwu a pris un chemin de malheur. Mais de quel monstre tu parles? Courez. Courez. Vite. Fermez la porte. Non. Impossible. Dans ce monde, comment peut-il y avoir un 1000 pattes aussi gros? On vient d'en tuer plein. De ces petits. Alors, Il va sûrement se venger. Non, non, non. Je ne veux pas mourir. maintenant, tu crois? Si je n'étais pas venu chercher les clés, vous seriez déjà mort ici. Juwu. Où est le projecteur? Quoi? Pourquoi à chaque fois que tu apparais, ce 1000 pattes géant apparaît aussi? Et il est tellement énorme. Pourquoi à chaque fois il ne nous fait aucun mal? Il n'y a qu'une seule raison. Ce n'est pas un 1000 pattes géant, c'est un projecteur. J'ai dit que les 1000 pattes ont peur du feu. C'est moi qui vous ai sauvés. Alors tu viens de nous sauver exprès. C'était une mise en scène? Tu ne comptes pas utiliser ça pour nous faire plaisir et arranger les choses? Exactement. Tout à l'heure, tu as eu le culot de dire que tu voulais rompre avec nous. Alors tu as délibérément choisi le chemin inverse. Bien sûr, ce chemin ne fonctionnait pas. Maintenant tu reviens lécher les bottes de notre Xuan, n'est-ce pas? Lâche-moi, arrête de te faire des idées. Je suis venu ici pour chercher la carte. Et j'ai jeté la torche parce qu'elle bloquait mon chemin. Vous les autres, quel rapport? Et maman? Maman a cru en toi et elle a perdu la voix. Dis ce que tu as fait à maman. Juxian, tu es étudiante en pharmacie à l'université Kingda. Tu ne vois pas que sa voix a été rendue muette par le venin du 1000 pattes? Impossible. Ce ne peut pas être le 1000 pattes. Maman, impossible. Comment pourrait-il y avoir un 1000 pattes géant? Dans cet endroit pourri, il ne peut y avoir rien du tout. C'est une décoction de pinélia et de chèvrefeuille. Elle a des propriétés insectifuges et détoxifiantes. Les plantes médicinales se conservent longtemps. L'effet devrait encore être là. Si Tante a vraiment été rendue muette par le venin du 1000 pattes, ça pourrait soulager un peu la douleur. Maman, tu te sens mieux? Je peux parler. Maman, dis-moi. Ce qui t'a emmené, c'est le monstre ou Juwu? C'est... Toi, fille indigne, qui m'a fait ça. Qu'est-ce que tu veux faire de nous pour que tu t'arrêtes? C'est le monstre qui t'a emmené. Tu aurais dû le voir de tes propres yeux, non? Sur le moment, j'ai eu si peur que j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas par quoi. J'ai été traînée. Mais, si ce monstre est vraiment un 1000 pattes géant, pourquoi il ne m'a pas dévoré? Donc, tu nous fais exprès peur? Oui, dans ce trou pourri, s'il y avait un 1000 pattes géant, pourquoi il ne nous a pas tués directement? À quoi je pense? À un moyen de nous torturer encore plus. J'ai pas le temps de vous expliquer. D'ici 3 heures, ça va nous dévorer, c'est sûr. Rends-moi la carte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Excuse-toi tout de suite auprès de Xuan. Sinon, on la déchire. Si tu déchires vraiment la carte, on ne sortira jamais d'ici. Tu remets ça, hein? J'ai toujours su que tu aimais mentir. La devise de la famille Ju, elle t'a appris quoi?
Toi et Xuan Xuan, vous êtes le jour et la nuit. Vous avez vu de vos propres yeux le mille-pattes géant et vous refusez encore d'y croire? Il faudra qu'il vous dévore pour que vous me croyiez? C'est à cause de ton faux monstre que Xuan Xuan a eu une peur bleue. Tu veux encore nous torturer? Toute la famille, jusqu'à quand? Parle. C'est quoi ça? Ça. C'est quoi ce truc? Du venin de mille-pattes. Mais quel venin de mille-pattes? Un mille-pattes normal. Comment il pourrait avoir autant de venin? Comment ce papier s'est déchiré? Serait-ce que cette solution est corrosive? Elle ne comprend rien à la pharmacologie. Pourtant, quand elle était petite, Tu as mal? grand frère, le venin des serpents et des insectes vénéneux est toujours corrosif. Non seulement il ronge la peau, mais même le papier épais se décompose aussi. Faites attention la prochaine fois, d'accord? Espèce d'imbécile. Si tu veux crever, dégage. Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis, à quoi sert cette foutue carte? Dehors, il y a une tempête. On ne peut aller nulle part. C'est beaucoup plus sûr ici. Au pire, on passe la nuit ici, non? Je vous ai dit, c'est le repère des mille-pattes. On ne peut pas se reposer ici. Tu crois vraiment que je crois tes paroles de fou? Il n'y a pas de venin de mille-pattes. Ce truc, c'est sans doute un résidu de produits chimiques. Du venin de mille-pattes. Je te dis que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Un point, c'est tout. Frère Xingzi, Puisque tu ne crois pas, reste donc bien là. Vous ne croyez pas qu'il y a un monstre? Alors pourquoi vous la cherchez si vite? frérot, n'ouvre pas la porte. Tant mieux, je vais chercher dehors. Le projecteur qu'elle a caché. D'accord. Quand Xuan Xuan aura trouvé le projecteur, je verrai comment tu te défends. Fais attention. Mille-pattes. Xuan Xuan. Impossible. Comment un mille-pattes pourrait tourner la poignée tout seul? Je vous l'ai dit. Il est très malin. Il a un cerveau humain. Venez m'aider? Vite. Vos têtes. Trop drôle. Alors, frérot, j'ai bien joué, non? Ce n'est vraiment pas le moment. Tu plaisantes encore? Et si tu attirais le vrai monstre? Il n'y a pas de monstre du tout. Tu racontes encore des bêtises. J'ai déjà fait le tour dehors, même si je n'ai pas trouvé de projecteur. Mais j'ai trouvé ça. Ce déguisement de mille-pattes. Donc, on peut affirmer que c'est toi qui t'es servi de ça pour faire croire à un mille-pattes. Allez, avoue. C'est avec ça que tu nous as fait peur? Ce n'est pas un déguisement. C'est la mue d'un mille-pattes. Il devient plus gros. Juwu, arrête de plaisanter. Tout le monde sait que la mue des mille pattes est blanche. Ouvre les yeux et regarde. Quelle couleur c'est? Je vous l'ai dit. C'est un mille-pattes géant. Ils sont différents des mille-pattes ordinaires. Et puis, il y en a tellement sur le chemin, des déguisements de mille-pattes aussi gros et aussi grands que ça. Vous ne trouvez pas ça étrange? Bien sûr que c'est étrange. Parce que tu les as préparés exprès. Prêts à nous faire peur à tout moment. Comment ne pas trouver ça étrange? Quand on rentrera, tu dégageras de Nansheng. Comment la famille Ju a pu donner naissance à une personne aussi méprisable que toi? Merde! Il va être 3 heures. Faites ce que vous voulez. Il va bientôt être 3 heures. Je vais dehors chercher la clé. Cette fois, je ne vous sauverai plus. Reviens. Attends. Ne la suis pas. Quand elle trouvera la clé, elle reviendra forcément. Elle viendra nous faire la cour, pour s'attribuer le mérite. Maman a raison. Il fait si tard dehors. On ferait mieux d'aller se reposer. Demain, je dois être en pleine forme pour rencontrer le jeune maître Huo au manoir des Huo. Xuan Xuan. Viens. Demain, je vais enfin pouvoir te rencontrer sous ma véritable identité. Xuan Xuan, comment réagiras-tu quand tu sauras que je suis l'héritier des Huo? Je me demande bien. Xuan Xuan avait tellement peur des insectes quand elle était petite. Cette femme a terrifié Xuan Xuan aujourd'hui. Quand je verrai le jeune maître Huo, je lui dirai tout, qu'il lui donne une bonne leçon. Xuan Xuan, elle a peur des insectes. Oui, mais après, le vignoble de notre famille a été ravagé par les insectes. C'est Xuan Xuan qui a surmonté sa peur et qui a trouvé un moyen de tout soigner. Sinon, la famille Ju, on aurait fait faillite depuis longtemps. Exactement. Mais cette femme-là a osé se faire passer pour Xuan Xuan
et vouloir lui voler son mérite. Bien sûr que tout ça, c'est Jiwoo qui l'a fait. Seulement, la surveillance a été sabotée par mes soins. Elle n'a pas de preuves. Du coup, la famille Ju l'a enfermée et battue pendant 3 jours et 3 nuits. Impossible. Xuan aurait peur des insectes? Petite, elle m'a sauvé, au parc. Elle a fait fuir des 1000 pattes, et même des serpents venimeux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ma propre fille. C'est à toi de me dire. De quoi elle a peur? Ou pas? C'est ça, Ne crois pas que je ne vois pas. tes petites manigances. Tu n'es qu'un pauvre type, entretenu par Jiwoo. Et t'oses encore espérer avoir notre Xuan entretenu. Jiwoo, à l'université, elle vit grâce à une bourse pour les pauvres. Elle lave la vaisselle à la cafétéria tous les jours pour payer ses études. Elle accepterait de me filer du fric? Sinon, j'aurais pas fait semblant d'être un pauvre type. Juste pour qu'elle pense à sa propre situation. Et qu'elle ait pitié de moi, qu'elle me regarde autrement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand notre famille l'a laissé manquer de quoi que ce soit. Elle adore mentir, voilà tout. C'est pour ça qu'on ne la croit pas. Exactement. Ma sœur est une sacrée menteuse. Il y a un mois, c'était pourtant moi qui ai sauvé toute la famille en entrant dans l'incendie. Et ma sœur a osé dire que c'est moi qui avais mis le feu. C'est elle qui a sauvé tout le monde. Et ma sœur a osé dire que c'est moi qui avais mis le feu. C'est elle qui a sauvé tout le monde. Jiwoo, il y a un mois, elle disait s'être brûlée, et ne pas pouvoir venir à l'université. C'était vrai, alors? Impossible. Le mois dernier. Elle n'était pas à la maison, c'est clair. Xuan ne disait-elle pas? Elle culpabilise. Elle se cache à l'école? L'école. Jiwoo ne sait pas qui elle a offensé à l'école. On la traînait souvent dans une ruelle pour l'humilier. Surtout un mois avant le Gaokao, on lui a interdit de retourner en cours. Arrête de raconter n'importe quoi. À l'école, elle ne pouvait pas être harcelée. Et en plus, elle et Xuan sont dans la même école. Tout le monde sait qu'elle est la fille de la famille Ju. Normalement. Impossible. Dans toute l'école, j'étais la seule à savoir qu'elle était de la famille Ju. Tu veux dire que ma fille ne s'en sortait pas à l'école? Elle n'avait pas d'argent. Et on l'embêtait. Personne ne savait qu'elle était la fille de la famille Ju. T'inquiète, il raconte n'importe quoi. Elle aime mentir. Sinon, pourquoi Jiwoo l'aurait-elle appelé? En tant que ton copain. Xuan, tu te souviens du parc Tianhe à l'époque? Le parc Tianhe? Une si petite chose, comment je pourrais m'en souvenir? Frérot, maman, cette sœur, elle est juste jalouse de moi. Je sais que je suis la fille adoptive de la famille Ju, elle ne m'aime pas, mais elle ne peut pas faire ça, me détruire. Xuan, ton frère te croit. Je vais aller lui demander des comptes. De qui a-t-elle appris à faire la folle? La devise de la famille Ju, comment a-t-elle pu l'apprendre? Oui, allons la voir maintenant. Et tirons tout au clair. Maman, allons-y. De quoi est-ce que je doute? La petite fille de l'époque, c'était forcément Xuan. Jiwoo, depuis l'âge de 5 ans, a dû être kidnappée. Ce ne peut absolument pas être elle. Xuan ne s'en souvient tout simplement pas. Encore 5 minutes. Il reste 5 minutes. J'ai trouvé la clé de la porte. On pourra sortir vivant, c'est sûr. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Jiwoo, T'as trouvé la clé? Génial. Alors on peut sortir. mais t'as quel regard? Toi? Maman, tu crois qu'une personne aussi froide que ça se ferait harceler à l'école? Moi je dis, elle fait exprès de jouer la victime. Xiao, viens ici. Donne la clé à maman. Quand on rentrera, tu devras nous expliquer l'histoire de l'école et de l'incendie. En détail. Expliquer? Grande sœur, je ne veux pas te critiquer, mais ta première réaction en trouvant la clé, ce n'est pas comment sauver tout le monde, c'est de te planter là et de négocier avec nous. Ne me dis pas que cette clé est en fait fausse. Après tout, tu t'es attribué mon mérite en jouant les pauvres. T'as un sacré casier. Dis donc, pas étonnant que tout le monde se fasse des idées. Cette manie de mentir, faudrait vraiment que tu changes ça. Xiao, donne-moi les clés. Je vais vérifier. Le coup de la pitié pour m'attendrir, je te réglerai ça quand on sera sorti. Au lieu de me remercier, tu veux encore m'en vouloir?
Xiao. Dépêche-toi, donne-les-moi. À chaque fois, tu fais ta mauvaise dette. Et à la fin, tu reviens toujours. Pour nous faire plaisir. Cette fois, si tu recommences, même si tu nous supplies, on ne te suivra pas. Qu'est-ce que tu fais? File-moi les clés. Vite. Pas le temps de chercher. Il reste 3 minutes 48 secondes. Peut-être moins. Il va arriver d'une seconde à l'autre. Stamp. Tu ne veux pas nous emmener? Avec toi, je suis ta mère. Tu abandonnes ta mère? Vous ne croyez pas qu'il y a un monstre? Pourquoi partir? Mais c'est à cause de tes histoires. Peut-être que ce bruit étrange, c'est ton coup. Tu veux juste nous voir ridicules. Juhu. Je suis trop gentil avec toi, c'est ça? Tu ne veux pas me dire? Tu ne vas nulle part. Putain, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait? Vite, cachez-vous dans la poubelle. Couvrez votre odeur. Ils arrivent. Vite, vite! Juhu, tu racontes quoi? Se cacher dans une poubelle? C'est pas pour attirer l'attention que tu es prête à tout, hein? Je suis ton frère. Tu veux que je me cache dans une poubelle? T'as pas honte? Si les gens l'apprennent. Comment ai-je pu donner naissance à une fille pareille? Je dis la vérité. Si vous ne cachez pas votre odeur, où que vous alliez, les 1000 pattes vous trouveront. Où que vous alliez, les 1000 pattes vous trouveront. Très bien. Puisque c'est utile, commence par toi. Allez, vas-y, montre-moi comment on fait. Tu disais que c'était utile, non? Je ne me suis pas trompé, finalement. Tu es malveillante. Tu ne peux pas être celle qui m'a sauvé quand j'étais petit. D'accord. Vous voulez pas vivre? Moi, je veux vivre. Cachez vite l'odeur sur vous. Fuyez par la porte arrière. Ne l'écoutez pas. Peut-être que ce bruit bizarre, c'est encore son coup. Non. On ne peut pas prendre ce chemin. Il faut prendre celui-ci. Croyez ce que vous voulez. D'accord. Alors on va dans l'autre sens. Je ne mettrai pas ce truc. Ils nous prennent pour des chiens. Allons-y. C'est sûr, c'est un projecteur. Ce n'est pas un projecteur. Ça bouge. Le 1000 pattes est réel. Suivez Juhu, vite. Vite. Ouvre vite! Ouvre, bon sang! Comment ça se fait? La serrure est ouverte. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? La porte ne s'ouvre pas. On dirait que c'est bloqué. Un 1000 pattes. Pourquoi un 1000 pattes aussi gros? C'est une hallucination? Comment le 1000 pattes arrive si vite? Je vous ai dit de couvrir votre odeur corporelle. Couvrez-vous. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Ce n'est vraiment pas le moment. C'est pas en m'insultant que ça va aider. Il faut ouvrir la porte. Le faire sortir. Il ne reste que 2 allumettes. Il arrive. Le 1000 pattes est là. On va tous y passer. Fuyez par la porte de derrière. Vite! Génial. Ces 1000 pattes se repèrent à l'odorat. Il suffit de masquer son odeur. Juhu, ouvre cette porte, vite. Débarrasse-nous de ce truc d'horreur. Arrête de nous faire peur. Tu ne sais pas que j'ai peur des insectes. Xiao. Ouvre vite. On a compris, on a eu tort. Si tu ouvres et nous sauves, On fera tout ce que tu veux. Vite. Juhu, tu veux nous faire crever? Les scolopendres arrivent. Sauvez-nous. Enduisez-vous d'eau sale.
Celle qui cache son odeur en premier, je la laisse entrer. Sinon, on va tous crever ici. C'est quoi ce truc? Il ne m'a pas vu. L'eau sale marche. Ça marche. Vraiment, ça marche. L'eau sale permet d'éviter les scolopendres. Vite, cherchez de l'eau. De l'eau. Dégage, vieille femme. Xuan, comment tu peux pousser notre mère? Au secours. Je veux pas mourir. Maman. Maman. Monstre. C'est vraiment un monstre. Il est en colère. Non. S'il continue à crier, les scolopendres vont forcément être attirés ici. Rentrez vite! Vous voulez que le scolopendre géant tout détruire ici? Maman, Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, réveille-toi. maman. Il faut arrêter l'hémorragie. Sinon, où qu'on aille, les 1000 pattes nous suivront grâce à l'odeur du sang. Qui aurait cru que celle qui nous a sauvés, c'était elle? Maman. Maman, tu es réveillée? Je ne veux pas crever. Maman. Je n'ai pas. Je n'ai pas de fille comme toi. Une fille qui tue. Tu m'as poussé vers le monstre. Pour te sauver, toi. Maman, comment peux-tu m'accuser comme ça? Je t'ai à peine touché tout à l'heure, par accident. Et puis, en fait, c'est toi qui courais trop lentement, tu as failli te faire dévorer. Eh bien, mon frère et moi, on est venus te sauver, non? Si tu ne m'avais pas poussé, je serais déjà entré depuis longtemps. C'est toi qui voulais. Je me suis fait dévorer par le monstre. Tu m'as dit de gagner du temps. Frère Xingzi. Non, je n'ai pas. Ce n'est pas ça. Allez. Mère, t'as dû flipper grave, non? Tout à l'heure, dehors. Xuan. Elle ne t'a vraiment pas poussé. Ouais, maman. Pourquoi tu fais la même connerie qu'elle? Personne ne me croit. Maman, tu ne peux pas, juste parce que je ne suis pas ta fille biologique, me coller une accusation aussi méchante sur le dos, quand même. Vous êtes tous aveugles ou quoi? Cette impression de ne pouvoir être crue par personne, tu la ressens enfin, toi aussi. Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Maintenant, on cherche une occasion de filer par la porte de derrière. C'est le seul moyen de s'échapper. Cette cicatrice, est-ce que... Cet incendie, c'est vraiment Xiaowu qui nous a sauvés? Est-ce qu'avant, Xiaowu a subi ça? Être accusé à tort et ignoré par nous? Cette blessure, comment sont-ils arrivés? Quand? À quoi ça sert d'en parler maintenant? Autant trouver une solution. Comment contourner les 1000 pattes? Fuir par la porte de derrière. Avant de sortir d'ici, tu peux répondre à quelques questions de maman, cette fois-ci. Maman ne croit qu'en toi. Cette vieille prend même le parti de Jiwoo. Est-ce qu'elle a découvert quelque chose? Le jour de l'incendie chez les Jus. Est-ce que c'est toi qui nous as sauvés? De toute façon, vous ne me croirez pas. Pourquoi en parler maintenant? Maman a dit qu'elle te croyait. Et tu n'oses pas l'avouer? Ta mauvaise conscience, hein? Tout à l'heure, pour vous sauver, il ne reste qu'une seule allumette maintenant. Si vous voulez sortir vivant d'ici, fermez-la. Frérot. Sinon, on ferait mieux d'écouter grande sœur. Après tout, elle est la seule à connaître le chemin de sortie. Et en plus, La dernière allumette est chez elle maintenant. Et si, elle nous en veut, c'est clair. Elle ne veut pas qu'on sorte, exprès. Qu'est-ce qu'on va faire? Frérot, frère Xingzi, même ça ne marche pas?
Qu'est-ce que vous faites? Xiong va la gaspiller. Xuan a raison. Cette allumette, tu dois nous la donner, et nous montrer le chemin, pour nous sortir de cet asile. Quand j'aurai l'allumette, je guiderai tout le monde dehors. Tout le mérite sera pour moi. Ne touchez pas à ma fille. Maman, qu'est-ce que tu fais? Elle n'a jamais eu de bonnes intentions. Si l'allumette est entre ses mains, elle nous abandonnera en chemin. Et alors? C'est ta sœur. Elle nous a sauvés tant de fois. Pourquoi tu doutes encore d'elle? Non, Lâchez-moi. lâchez-moi. Relâchez-moi. Où est-ce? Où l'as-tu mise? Donne-la-moi. Lâchez-moi. Ça. C'est le carnet que Xiaowu garde toujours sur elle. Donne-le. Pousse-toi. Xiong. Xuan. Lève-toi. Maman, tu m'as frappé. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Elle en veut déjà à la famille Ju. Si elle trouve une occasion, elle se vengera, c'est sûr. Rancunière. Elle nous a sortis du feu. Toute la famille Ju. Rancunière, elle a supporté. Tes calomnies encore et encore. Tout ça. Tout ça est vrai. J'ai enfin retrouvé ma famille. Après tant d'années. Il me manque tellement. Je veux utiliser ce journal pour noter nos jours heureux. Mais, Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. L'infestation du vignoble est enfin réglée. Même si je suis couverte de piqûres, je démange tellement que je ne peux pas dormir la nuit. Mais, en voyant papa et maman ne plus s'inquiéter pour ça, je trouve que tout en valait la peine. La maison a pris feu. J'avais tellement peur. Dans la fumée, on ne voyait rien. Je n'ai pu que crier de toutes mes forces. En longeant les murs, un par un je les ai portés sur mon dos. J'avais si mal, les brûlures sur mon corps. Mais, Tant que tout le monde est sain et sauf. Peu importe ce qui m'arrive. J'ai réussi le seuil d'admission à Kingda avec plus de 30 points au-dessus. Je voulais faire une surprise à tout le monde. Mais maintenant mon choix de filière a été changé en bac pro. Je suis vraiment triste. Mais j'ai encore plus peur que papa, maman et mon frère soient déçus. C'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Xiao, tu as vraiment sauvé toute notre famille. Tout ça n'a plus d'importance. Avant que les 1000 pattes n'arrivent. Trouvons vite quelque chose pour bloquer la porte. Frérot, ne l'écoute pas. Tout ça, c'est toi qui l'as écrit à l'avance, ce n'est pas vrai. Frérot, Et la cicatrice sur sa main? Elle aussi, c'est faux? Et toi? Pourquoi tu n'en as pas? J'ai compris. Toutes ces années. Tu nous as menti tout ce temps. N'est-ce pas? frérot, je ne voulais pas vous tromper. Xiao, ton frère, toutes ces années. Qu'est-ce que je t'ai fait? Le mille-pattes. Le mille-pattes est revenu. Vite, trouvez de quoi bloquer la porte. C'est le bureau du directeur. Il doit y avoir quelque chose d'utile. Vite! Il y a un téléphone ici. Il a encore de la batterie. J'appelle la police tout de suite. Après avoir appelé, nous serons en sécurité si on reste ici. Vite, appelle vite. Ce téléphone. Il va s'éteindre dans 2 minutes. Non, il ne faut pas appeler la police. Maintenant, la famille Ju, c'est tout ce que j'ai fait. Si on appelle vraiment la police, Ju Wu en profitera pour m'accuser et me faire jeter en prison. Alors toutes ces années, ma vie de princesse, ce serait fini, non? Non, pas la police. Les 1000 pattes vont bientôt sortir de l'asile. Si on n'appelle pas maintenant, on n'aura plus où aller. Surtout pas la police. À moins que tu ne me promettes, quand on sera sorti, d'oublier tout ce que j'ai fait. T'as encore le culot de dire ça? Donne le téléphone à Xiaowu, vite. Tout cela. Je vais le tirer au clair, c'est sûr. Maman. Il ne faut pas appeler la police. Ma sœur me déteste déjà, elle m'en veut à mort. Si elle va porter plainte après, et raconte aux flics en rajoutant des trucs. Alors, je vais aller en tôle.
c'est sûr. Non, non, non. On trouve autre chose, d'accord? Ah, pas la police, surtout pas. Toi, mon frère? Mon frère. Maman. Frère Xingzi, je ne veux pas aller en tôle. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas aller en prison. Peu importe ce qu'a fait Xuan, c'est quand même celle qui m'a sauvé quand j'étais petit. Xuan, ne t'inquiète pas. Quand on sera sorti, tu seras aimé par encore plus de gens. En fait, je suis Huo. Si Juwu découvrait qui je suis vraiment, elle me collerait au basque, c'est sûr. Je te promets, je ne penserai qu'à toi. Ah. Frère Xingzi, moi aussi, je veux être avec toi. Mais ma sœur, si elle sort et appelle la police, je finirai en prison, c'est sûr. Je ne veux pas aller en prison. Je veux juste qu'on soit bien, tous les deux. Aide-moi, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon téléphone va bientôt être à plat. Si on ne prévient pas la police maintenant, les 1000 pattes vont arriver d'une seconde à l'autre. Si tu continues à la protéger comme ça, le premier à y passer, ce sera peut-être toi. Si tu continues à l'écouter, tu seras le premier à crever. Ça suffit? Tu veux à ce point détruire ta propre sœur, c'est ça? Huo Xingzi. T'es idiot. T'es le copain de Xiaowu. Pourquoi tu prends le parti de Juxiangxuan? Huo Xingzi, Juxiangxuan, elle t'a sauvé la vie? Si tu continues à l'écouter, il sera trop tard. C'est Xuan qui m'a sauvé la vie. Il y a des années, au parc Tianhe. Si elle ne m'avait pas sauvé, j'aurais été mordu par un serpent venimeux et je serais mort. Je ne l'écoute pas. Je devrais t'écouter, toi, une menteuse? Le parc Tianhe? Tu as mal? Grand frère? Le liquide de ces serpents et insectes venimeux. Tout ça, c'est corrosif. Non seulement ça ronge la peau, même le papier épais, ça le ronge aussi. La prochaine fois, fais attention, d'accord? Alors c'était lui, le petit garçon, du parc Tianhe? J'ai sauvé une personne comme ça? Tout à l'heure, face au venin du mille-pattes. Elle n'y connaissait rien du tout. Tu penses vraiment qu'une telle personne peut te sauver? Tu penses vraiment que c'est elle? Le parc Tianhe. C'est pas là que Juwu s'est fait kidnapper? Alors, Huo Xingzi était si gentil avec moi parce qu'il m'a prise pour sa sauveuse. Frère Xingzi, tu ne vas quand même pas croire ces conneries qu'elle raconte? Ce jour-là, j'étais au parc Tianhe, et tu sais très bien que Juwu, elle a toujours voulu nous brouiller pour s'emparer de ta dernière confiance en moi. Tu ne peux pas la croire. Qu'est-ce que tu fais? c'est le téléphone que j'ai eu tant de mal à trouver. On n'a qu'une seule allumette, même pas une torche. Comment on va s'en sortir? Il arrive. C'est lui, il arrive. Xuan avait juste peur. Tu as forcément une autre solution. Tu trouveras un moyen de nous sortir d'ici. Ça va. Courez! Vite, courez! Courez. Xuan. Lâche-moi. Tu veux crever? Ne m'entraîne pas avec toi. Xuan. Tu disais que tu m'aimais plus que tout, non? Sauve-moi. Aimer. T'es qui, toi? Je suis la future dame de la famille Yo. Tu crois que tu mérites ça? Lâche-moi. Xuan. Comment c'est possible? Avant, elle était vraiment gentille. Les eaux usées perturbent son odorat pour l'instant. Vite, on y va! J'aurais pas cru qu'au final, c'est elle qui me sauve. Ces eaux usées vont brouiller l'odorat de l'insecte. Dépêche-toi! Vite, vite!
On est en sécurité pour l'instant. Il ne nous sent pas. Juwoo, celle qui m'a sauvé au parc Tiané, c'était toi, hein? Je me suis trompé de personne tout ce temps. C'était bien toi, non? Oui, et alors? Entre nous, c'est fini. Non. Impossible. Juwoo, c'est pas vrai. Ju Xuan, t'es qu'une menteuse. Tout ce temps, j'ai protégé une traîtresse. J'aurais dû te traîner dehors et te donner à manger aux 1000 pattes. Mais non! Maman, tu m'aimes le plus. Hein? J'ai tellement peur. Je veux pas me faire dévorer par les 1000 pattes. Maman, Tu m'as fait du mal. À ta propre fille, tu as fait tant de choses horribles. Je ne te pardonnerai jamais. Dès qu'on sort de cet asile, la première chose que je ferai, c'est te chasser de la famille Ju. et moi? Frérot, tu n'as pas dit que j'étais ta préférée. Ta petite sœur, tu dois m'emmener avec toi. Sauve-moi. Frérot, Ju Xuan. Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, ma vraie petite sœur. C'est seulement Juwoo. c'est foutu. Tout est foutu. Non, je ne peux pas perdre tout ça. Il me faut une raison pour qu'il n'ose pas me toucher. Non, je suis enceinte du jeune maître Yuo. Vous ne pouvez pas me chasser. Sinon, la famille Yuo ne vous épargnera pas. Toi, De qui es-tu enceinte? Dans la vie précédente, à la dernière minute, il a aussi avoué être le jeune maître Huo. Mais c'était pour apaiser les émotions de Ju Xuan. Je n'aurais jamais imaginé que dans cette vie, on assiste à une telle farce. qu'est-ce que tu dis? Jeune maître Huo? Oui. Sinon, vous pensez quoi? Pourquoi la famille Yuo nous inviterait toute la famille au manoir des Yuo? C'est parce que je porte son enfant. Si la famille je veux prospérer, tout dépendra de moi. Maman, Si ce qu'elle dit est vrai, alors Xuan pourrait vraiment. Jiwoo, tu m'entends? Maintenant, c'est moi la personne la plus importante de la famille Ju. Tu ferais mieux de trouver une solution pour me sortir d'ici saine et sauve. Sinon, la famille Yuo ne te pardonnera pas. Crois-moi. Ju Xuan. Tu n'arrêtes pas de parler du jeune maître Huo, mais tu t'es déjà demandé. Que moi aussi, je m'appelle Huo. Toi? Qu'est-ce que tu crois être? Toi, un pauvre gars qui traîne avec Jiwoo toute la journée. Je te préviens. Toi, Jiwoo. Vous deux, vous n'êtes que des rats d'égout. Arrêtez de faire des rêves de crapaud qui veut manger du cygne. Alors je vais te dire. Je suis le jeune maître Huo dont tu parles. L'unique héritier de la famille Huo. Toi, un pauvre gars qui vit au crochet de Jiwoo, un bon à rien. Et tu oses te dire le jeune maître Huo? T'es malade ou quoi? Ju Xuan, tu sais mieux que personne que tu n'es même pas enceinte. Si je ne t'avais pas prise pour mon sauveur, toi, tu mérites l'invitation de la famille Huo, t'es un imposteur. Toi, t'es vraiment le jeune maître Huo? C'est pas possible. Pour sortir, je compte sur le jeune maître Huo. Ju Xuan. Explique-toi aujourd'hui. L'enfant que tu portes, c'est vrai ou faux? Moi. Bien. Taisez-vous tous. Bien sûr. Le portable est cassé. On n'a plus qu'une allumette. Bientôt, les 1000 pattes vont nous rattraper. Oui. Tais-toi. On doit avant 4 heures sortir. Après 4 heures, les 1000 pattes deviendront encore plus grands. À ce moment-là, les torchés ou le croupi ne serviront à rien. Nous n'aurons plus aucune chance de survie. Mais maintenant la porte est complètement bloquée. On peut pas sortir du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux pas crever. Non. Il reste une chance. Je me souviens, à l'extrémité, il y a une porte en fer condamnée. Si on casse la chaîne, on pourra s'échapper, c'est sûr. Mais comment on sort? Maintenant, la porte est bloquée par le mille pattes. On peut absolument pas sortir. Sœur, tu dois m'emmener avec toi. Je t'en supplie. Je le jure, je ne ferai plus de bêtises. Sœur. J'ai une idée. J'ai observé. Le mille pattes a un odorat très fort. Mais sa vision de nuit est faible. Si on disperse l'odeur, ailleurs, on pourra s'enfuir. Comment on fait? Ce seau est plein de déchets de produits chimiques. Ça sent très fort, ça pique. Enlevons nos vestes et trempons-les dedans. Ça bloquera son odorat. Et perturbera son jugement. Qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi d'enlever ça. D'accord, comme tu veux. Vite, les 1000 pattes arrivent.
Tu as de la bave de mille pattes sur toi, enlève vite ta veste. Non, non. Je ne peux pas l'enlever, cette veste coûte des centaines de milliers. Tu sais, et c'est une édition limitée. Si je la perds, vous ne me l'achèterez sûrement pas. Je ne l'enlève pas. C'est l'argent qui compte ou la vie? Lève-toi. Ne touche pas à mes vêtements. Mes vêtements, je ne les enlève pas. Ça a marché, finalement. Jiwoo, c'est de ta faute, j'ai été blessée par ce venin à cause de toi. Je crève de douleur. Arrêtez, tous. Ce liquide est volatile. Si on ne part pas vite, les mille pattes vont nous trouver. Dépêchez-vous. La torche. Si on ouvre cette chaîne, on pourra sortir. Non. Si on ouvre la chaîne avec tout ce bruit, ça va attirer les mille pattes. Et on n'a plus qu'une allumette. Pas assez pour lui faire peur. Si Uo Xingzi est vraiment le jeune maître Uo, alors après ma sortie, je n'aurai plus aucun soutien. Non, non, non. Je dois trouver un moyen. Je les élimine ici même. T'es folle? Tu vas attirer les mille pattes en faisant ça. Je m'en fous. Dès qu'on sort par cette porte, on sera sauvé. Si le mille pattes arrive vraiment, vous n'avez qu'à le bloquer, non? Tu veux crever? Bouge pas. Ça marche vraiment. La chaîne s'est desserrée. Enfoncez la porte, ça marche. C'est trop tard. Le voilà. Cette odeur peut seulement nous cacher de lui un moment. C'est vraiment pas assez. Dépêche-toi. Vite. Jiwoo n'est pas encore morte. Si on sort maintenant, je suis fichu. Je n'en peux plus. J'ai plus de force. Je vais me reposer. Dépêche-toi. Xiaowu n'en peut plus. Je suis juste fatiguée. Quoi? Je m'assois un peu. C'est mal? Et puis, Grande Sœur peut encore tenir longtemps. Ça va si je ne suis pas là. Je m'occuperai de toi quand on rentrera. J'étais vraiment aveugle. J'avais ma propre fille biologique. Et je n'ai chéri que toi, cette ingrate. J'étais vraiment aveugle. J'avais ma propre fille biologique. Et je n'ai chéri que toi, cette ingrate. Va vite les aider à défoncer la porte. Je reste seule pour retenir le mille pattes. Non, vite. Mais, Enfin. Il est trop tard. Le mille pattes grossit. Si on ne part pas, on va tous crever ici. Vite! Vite! Jiwoo, je veux que tu crèves. Même si tu crèves, ton cadavre pourra retenir le mille pattes un moment. Assez pour que je m'enfuis. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Jiwoo, attention. Jiwoo. Jiwoo, attention. Ma jambe! Sauvez-moi! Ne m'abandonnez pas! Non. Vous ne pouvez pas la sauver. Sa jambe est fichue. Elle ne fera que nous ralentir. Les mille pattes arrivent. On y va vite. Je peux être meilleure qu'elle. Non. Et Xiaowu, on fait quoi? Maman, je peux être ta fille. Laisse-la tomber. Elles ne me sauveront pas. Même en faisant ça, ça ne change rien à mon destin de ma vie passée. Les mille pattes arrivent. Laisse tomber. Partons vite. Vous m'avez sauvée? Elle n'est pas morte? Comment elle peut ne pas être morte? Ma pauvre enfant. Tu pensais que nous allions t'abandonner comme avant? T'abandonner? Non, plus jamais.
Je te protégerai, même si je crève. Je ne lâcherai plus jamais ta main. Petite sœur. Avant, j'étais aveugle et idiot. J'ai cru ces monstres et leurs mensonges. À partir de maintenant, même si j'y laisse ma peau, je ne te laisserai plus jamais affronter le danger seul. C'est pas le moment de parler bloquer la porte. Les 1000 pattes vont sortir. Des 1000 pattes. Mais il y en a partout. Ferme-la. Si t'avais pas pété ton portable, on serait déjà sauvés. Ils sont trop forts. Je tiens plus. Tiens bon. Encore un peu et on se tire. La porte va pas tenir longtemps. Prends cette torche. Et balance-la sur les 1000 pattes, on se barre par derrière vite, vite. Laissez-moi faire. C'est moi. J'ai fait trop de conneries, laissez-moi me faire pardonner. Donne-moi la torche. Donne, Tu crois que je vais te croire? donne, lâche, Plus le temps. donne-moi vite. Vite. Xuan, qu'est-ce que tu fais? T'es folle. Il ne nous reste plus que. Une dernière torche. Je n'ai plus d'allumettes. D'ici ce soir, les 1000 pattes vous auront bouffé. Tant que je sors vivante, personne ne saura ce qui s'est passé. Je suis la seule fille de la famille Ju. Toi non plus, tu ne sortiras pas. Vous allez crever. Xuan, espèce de garce. Xuan, espèce de garce. Plus le temps. Je compte jusqu'à 3. On court tous ensemble vers l'avant, vite. 3. Maintenant. Les 1000 pattes arrivent. Où sont les clés? Où sont les clés? Ouvre vite. Les clés sont tombées. Le téléphone peut déverrouiller aussi. Je me souviens. Le téléphone a été jeté par ici. Cherchez vite. C'est foutu. À l'époque, pour faire plaisir à Xuan, j'ai cassé mon téléphone. La voiture ne s'ouvre plus. Quelle catastrophe. Tout est de ma faute. À cause de cette ingrate. Elle nous a tous. Encore condamnés à crever ici. C'est aussi ma faute. Si j'avais cru plus tôt ce que disait Xiaowu, je n'aurais pas écouté cette garce de Xuan pour venir dans cet hôpital. C'est de ma faute. Si je n'avais pas confondu les personnes, rien de tout ça ne serait arrivé. À quoi ça sert de pleurer maintenant? Cherchez les clés. Doucement. Je me rappelle. Les clés sont à l'entrée de l'asile. Je vais les chercher, j'y vais. Non, c'est trop dangereux. Je t'accompagne. Nous aussi, on y va. Allez, on y va. Je vais survivre. Je vais pouvoir sortir vivant. Je vais survivre. Je vais pouvoir sortir vivant. Xuan, rends-nous les clés. Xuan, tu as du venin de 1000 pattes sur toi. Tu l'as attiré ici. Et alors, quoi? Cette nuit. Aucun de vous ne sortira vivant. Xiao. Vite, vite, Arrête-la. Il ne faut pas qu'elle parte en voiture. vite, pars. Xian. Je t'ai élevé pendant plus de 10 ans. La conscience tranquille. Non. Ah. Maman, Tu vas bien? Xuan, la famille Ju a toujours été bonne pour toi. Et voilà comment tu traites maman? T'es pire qu'un animal. Elle ne doit pas prendre la voiture. Sinon, on va tous crever ici. Descends vite. Descends. Elle ne doit pas prendre le volant. Sinon, on va tous y passer. Descends. Descends. Une fois la nuit passée, vous tous allez tous crever ici. Plus de témoins. Je vais rentrer en pleurant, annoncer la mort à papa. Dire que vous tous avez eu un accident. À ce moment-là, tout ce qui est à la famille, je reviendra naturellement à moi, la seule fille survivante. Toi? qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Non. Le 1000 pattes géant ne peut pas courir si lentement.
Il a dû, avant de nous rattraper, trouver un endroit approprié pour pondre un œuf. Maintenant, il est vulnérable. Ça veut dire quoi? Tu veux dire que... Le mille-pattes a déjà pondu dans la voiture? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, quittons cette voiture. Je me souviens que sur la carte, il y a un hôpital plus loin. Une fois à l'hôpital, on sera en sécurité. Juxiang, je te conseille de venir avec nous. Moi, je ne viens pas. Tu crois que je sais pas? Même en courant, on ne dépasse pas une voiture. Je ne vais pas avec vous pour crever. Les bons conseils, ça ne sert à rien. Cette garce, Allez, on y va. Allez, allez. Tout est à moi. Tant que je suis dans la voiture, je peux masquer toutes les odeurs et les couvrir. Un mille-pattes géant. Il est sûrement après eux. J'attends juste tranquillement qu'ils soient tous dévorés par le mille-pattes. Je pourrais sortir vivante. D'où viennent tous ces mille-pattes? N'approchez pas. Deux voies. On prend laquelle? Jiwoo, je me souviens que toi aussi, tu as vu la carte. À cette bifurcation, l'une mène à la route principale, l'autre à la falaise. Tu te rappelles laquelle prendre? Laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. Le doigt de maman est gravement écrasé. Si on ne va pas à l'hôpital tout de suite, il risque d'être fichu. Au secours. Sœur, je suis couverte de venin. J'ai tellement mal. Dis-moi vite, de quel côté est l'hôpital? Juxiang, est-ce que tu as écrasé un petit mille-pattes devant la mer? Comme ça, même affaiblie, la mer ne nous pardonnera jamais. Comment j'aurais su que c'était son petit? Sœur, sauve-moi vite. Si tu ne m'aides pas, ma main va être fichue. Regarde, maman est presque finie. Dis-nous vite, à gauche ou à droite? C'est à gauche? Par là, on peut s'échapper. Maintenant, si je dis à droite, je peux les attirer vers la falaise. Cette femme qui t'a favorisé pendant des années sera finie. Cette fausse sœur qui t'a fait du mal pendant 2 vies pourra crever aussi. Et eux aussi paieront pour leurs erreurs de la vie précédente. Sœur, dis vite. À gauche ou à droite? Xiaowu, cette fois, tout repose sur toi. Xiao. Vite, dis-le, grande sœur. À gauche ou à droite? Xiaowu, cette fois, tout dépend de toi. Jiwoo, vite. Vite, dis qu'il faut aller à droite. Emmène-les vers la falaise. Ils vont tous crever. Dans leur vie antérieure, ils t'ont tué. Et ils t'ont maltraité. Pendant plus de 10 ans, sans pitié. Par ici. Par ici, par ici. Attends. Jiwoo. Qu'est-ce que tu fais? Faire ça, quelle différence avec eux? Je me suis trompée. Ce chemin mène à la falaise. C'est par là que mène à l'hôpital. Non. Je prends à gauche. Juxiang, ce chemin est vraiment mortel. Tu crois que je vais encore croire ce que tu dis? Tout à l'heure, là-dedans, on a failli te crever. Tu en veux à la famille, Ju, depuis toujours. Tu vas trouver une occasion de nous tous nous tuer. Je vais par là. Je t'ai pas menti. Arrête-toi. Tu es couvert de venin de mille-pattes géant. Si le mille-pattes géant te trouve, tu crèves, c'est sûr. Je te crois pas. Tout à l'heure, on était dedans, on a failli te crever. Tu vas forcément en profiter pour nous tous tuer. Allez. Vous croyez encore ce qu'elle dit? On lui a fait tellement de mal dès qu'elle aura l'occasion. On va tous se faire tuer par elle. Cette fois, je crois Jiwoo. Je vais avec Jiwoo. Moi aussi, je crois Xiaowu. Xiao. On te suit. Courez. J'ai raison, c'est sûr. C'est une falaise. C'est Juxiang, elle. Ne t'arrête pas. Cours. Quand on sera à l'hôpital.
On sera en sécurité. Cours. C'est la police. Aidez-moi. Il y a des mille pattes ici. Vite, vite, vite. Non. Tu te rétablis bien. Heureusement, dans la montagne, les policiers en patrouille vous ont amené ici. Quand vous êtes arrivé, vous étiez couvert de blessures mais heureusement, les organes internes sont intacts, encore quelques jours de repos et ce sera bon. Avez-vous vu le mille-pattes géant? A-t-il été éliminé? Va-t-il menacer la sécurité de la ville? Rassurez-vous, ce mille-pattes a été maîtrisé. Tant mieux. Dans ce monde, comment peut-il y avoir un mille-pattes aussi gros? Cet asile, le drame d'il y a une dizaine d'années, est aussi lié à ce mille-pattes. À l'époque, un est entré dans l'asile, un scientifique fou. Il a secrètement utilisé des drogues pour élever des mille-pattes de mémoire. Mais le mille-pattes n'a cessé de grandir, bien au-delà de toute attente. Alors, il y a 10 ans, pourquoi ne pas s'en être débarrassé? On l'a fait. C'est ce scientifique fou qui a provoqué un incendie. Mais l'incendie était étrange. Tous les patients sont morts brûlés. Mais le mille-pattes a survécu. Jusqu'à ce que vous entriez, personne ne savait où il était. Tout le monde le croyait mort. Et maintenant? Il a été éliminé? Maintenant, le mille-pattes. Xiao. Tu es réveillé. Tant mieux. Ce mille-pattes a été abattu par la police. Vous n'êtes plus en danger. Mais ta sœur Xiong a été confirmée morte. Toutes mes condoléances. Non. Pourtant, nous allions être dévorés par ce mille-pattes. La police était si loin de nous. Comment aurait-il pu nous arracher au mille-pattes? Nous sauver? On allait se faire bouffer par le mille-pattes. Les flics étaient si loin. Comment ils auraient pu nous sauver? C'était une hallucination. Le venin de ce mille-pattes a des propriétés hallucinogènes. On a trouvé le mille-pattes près de l'asile. Vous avez réussi à vous échapper, ne vous inquiétez pas. Xiao. Cette fois, on a survécu. Grâce à toi. Oui, Xiao. Sans toi. On serait tous crevés dans cet asile. Madame Ju. Jeune maître Ju. Notre relation s'est rompue dès que la porte de l'asile s'est refermée. Madame Ju. Jeune maître Ju. Notre relation s'est rompue dès que la porte de l'asile s'est refermée. Inutile de dire tout ça. Xiao. Ne t'inquiète pas. Je suis là. J'ai un autre cadeau pour toi. Jeune maître Huo, nous n'avons plus rien depuis longtemps. C'est la médecine de l'université Kingda, une place spéciale. Pour le reste, nous sommes quittes. Nous sommes quittes. Je n'oublierai pas cette faveur. À l'avenir, la famille Huo, si jamais vous avez besoin d'aide, je ferai de mon mieux. Et, désolé avant, je me suis trompé de personne. Jeune maître Huo.
Certaines blessures ne s'effacent pas avec un simple « désolé ». Adieu. Uoxingzi. Xiaowu. Maman se met à genoux. Maman a eu tort. Maman est méchante. Maman est désolée. Frappe-moi, insulte-moi, je le mérite. Ne quitte surtout pas cette maison. Maman, à partir de maintenant, je te compenserai 1000 fois. Xiaowu, ton frère aussi a compris son erreur. La propriété de la famille Ju, les actions, tout ce que tu veux, ton frère peut te les donner. Ne nous quitte pas, d'accord? Donne-nous une autre chance. On ne peut pas revenir en arrière. Ton colis. D'accord, merci. La lettre d'admission de l'université Kinda. Je l'ai enfin obtenue. Un mille-pattes. Un mille-pattes. Pourquoi y a-t-il un mille-pattes ici? Ce n'est pas normal. J'aurais dû m'être échappé de l'asile. C'était probablement une hallucination. Le venin de ce mille-pattes a des propriétés hallucinogènes. On était près de l'asile et on a trouvé le mille-pattes. Vous êtes déjà sorti. Soyez tranquille. Je suis sortie. Tout ça ne peut pas être une hallucination. Qui est-ce qui joue au fantôme là-bas? Jus?